première nuit en Inde. Et en fait, on a dormi dans la cour du policier du village parce que là, on s'était mis, c'était pas le bon endroit. Et donc, évidemment, on a eu dîner et puis ce matin, on va avoir le petit déjeuner. Et ils vont aussi nous faire visiter la région. C'est à cause de ces feux qu'on pouvait pas rester dans la pampa tout seul hier soir. Là, on arrive au barrage qu'ils ont construit en 1983 pour alimenter tout Bombay en eau. Il est hyper impressionnant. Alors c'est un peu exceptionnel, mais on vous fait un face caméra parce qu'on tenait à vous raconter le pire moment du voyage qu'on a vécu il y a quelques jours. Et évidemment, on n'a pas d'image parce que c'est pas dans ces moments-là qu'on pense à sortir la caméra et qu'on peut, mais on ne pouvait pas sortir la caméra. Donc on voulait vous raconter ce moment qui nous a bien marqué et qui nous fait encore un peu peur. On venait de recevoir le van et c'était un des premiers soirs où on cherchait un endroit pour dormir. Et en fait, ça a très mal tourné. On a créé un trouble à l'ordre public à côté du village, là où on cherchait passer la nuit. En fait, les Indiens sont très curieux et donc dès qu'on est arrivé, il y en a qui rôdaient un petit peu autour du van en n'osant pas trop s'approcher. Et le problème, c'est qu'il y a des effets de masse et de groupe. Dès qu'il y en a un qui ose, il y en a plusieurs qui arrivent et ils ont tout le temps les mêmes questions. Alors quand c'en est 1, 2, 3, ça va. Mais le problème, c'est qu'ils sont vraiment très très nombreux. Et le moindre village, ça va être des milliers d'habitants, ce qui pour nous serait une petite ville. Comme ils ne connaissent pas du tout le fait de vivre dans un van, ils étaient assez inquiets. Et du coup, j'essayais de répondre à leurs inquiétudes. Et le problème, c'est que voilà, dès qu'il y en a un qui arrive, il y a une autre moto qui arrive avec 2-3 personnes dessus. Ils reposent les mêmes questions et à chaque personne qui arrive, il faut redonner les mêmes explications. Donc d'où est-ce qu'on vient, qu'on ne peut pas rester là parce que c'est dangereux, qu'on va quand même pas dormir dans le van, qu'on vienne plutôt dormir dans leur village, qu'on vienne plutôt dormir chez eux. J'ai argumenté avec eux pendant plus d'une heure parce que je sentais que j'arrivais à en convaincre au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure que j'arrivais à en convaincre, il y a des nouveaux qui arrivaient et les anciens qui allaient partir, en fait ils restaient parce que c'était devenu l'attraction, il y avait de l'animation, tout le monde voulait voir comment ça se terminait. Et il ne se passe pas le mot entre eux, c'est-à-dire qu'à chaque fois je devais reprendre les explications depuis le début, donc c'était super fatigant et c'était sans fin. Mais comme j'arrivais à en convaincre un petit peu, moi aussi j'avais envie d'aller voir jusqu'où ça va. En plus il commençait à faire nuit, je voulais pas qu'on reprenne la route pour aller se garer ailleurs parce qu'on n'avait aucune idée d'où aller se garer. Donc pour moi c'était un peu la seule solution, il fallait rester ici et il fallait arriver à tous les convaincre. Et là en fait ce n'était que des hommes, au début 20, 30, puis à la fin plus de 50. Et donc moi je me suis vite enfermée dans le van, j'ai même fermé les rideaux parce qu'il faisait nuit et donc je voulais allumer la lumière, je voulais commencer à préparer à manger. Et je les entendais à essayer de regarder à travers les rideaux pour voir ce que je faisais à l'intérieur. Vraiment, ils étaient très proches du van et ils touchaient le van. C'était assez effrayant et ils rentraient vraiment dans notre bulle d'intimité. C'était ça qui était le plus dur. Pour autant, on ne se sentait pas vraiment menacé. Et Louis était toujours dehors à essayer de les maintenir, on va dire, et de leur dire que tout allait bien se passer pour nous et qu'on n'avait pas besoin de leur inquiétude. À partir de ce moment où il y avait Marie dans le van et toujours moi qui restais dehors pour essayer de les contenir et de les convaincre, j'ai eu affaire à un premier chef du village qui était le vieux. Il a eu comme idée géniale de dire « Ah bah montrez-moi vos papiers et puis comme ça après on vous laisse tranquille, comme ça on sait qui vous êtes ». Et moi ça m'énervait parce qu'on a pris des centaines de selfies avec tous les gens du village, donc ils savaient très bien qui on était. On est sur tous les téléphones de tout le village, mais ils ont eu l'idée saugrenue de montrer les papiers alors que c'est pas des policiers, c'est rien, ils n'ont aucune légitimité, aucune autorité pour faire ça. Donc je refusais. Le premier chef du village, il n'y a pas de problème, il a compris, je lui dis s'il vous plaît, laissez-nous dormir. Demain, voilà, on vient de reprendre le thé chez vous, il n'y a pas de problème. Mais là, on veut juste de la paix et dormir. Et donc je croyais que c'était bon. Donc je suis rentré dans le van pour rejoindre Marie. Il faisait hyper chaud, mais on a éteint les lumières, fermé les rideaux pour être tranquille, leur montrer qu'on dormait en fait. Mais ça n'a pas suffi. Au bout de 10 minutes, ils ont toqué à la porte. Et là, il y a eu un nouveau prétendu chef du village, plus jeune, qui lui, pareil, a eu l'idée de vouloir vérifier les papiers. On ne sait pas pourquoi. De toute façon, il ne saurait pas les lire, c'est en français. Et il y en a qui ont eu l'idée saugrenue de se dire « Ah bah tiens, peut-être qu'ils ont des armes ». Alors les trois quarts ont dit mais non, c'est ridicule. Et puis le chef du coup a dit mais non, mais du coup il va falloir que j'entre dans votre voiture, votre véhicule pour le regarder et vérifier qu'il n'y a pas d'armes. Et en fait au départ personne n'y croyait, mais il y a tellement des effets de masse, de foule là-bas,
C'est ça qui rendait vraiment le truc impressionnant. Et là, c'est là que j'ai abandonné. Là, je suis rentré dans la voiture, on a tout fermé, j'ai démarré le moteur et là, j'ai foncé. Ils étaient hyper proches du van, à pas vouloir du tout s'éloigner. Ils étaient vraiment une bonne cinquantaine. Et donc, on est parti presque en écrasant un, mais ils commençaient vraiment à faire peur par leur nombre et leur proximité. Ils n'étaient pas menaçants physiquement, mais ils étaient juste trop nombreux et c'était hyper oppressant. On a appris à gérer les gens comme ça, mais là c'était vraiment trop nombreux et c'était vraiment l'effet de masse qui était dur. Donc voilà, j'ai démarré la voiture, j'ai mis les phares et j'ai juste foncé. Et sur le moment, j'étais tellement fou, ils ont tellement usé de toute la patience que j'avais, j'en pouvais plus. Et là, on a pris la route qui mène à l'autoroute. Il y a des motos qui essayaient de nous suivre parce qu'au final, on était devenu l'attraction du village. Et ils étaient déçus de perdre leur attraction au final. Pour eux, peut-être que c'était un jeu, sans s'en rendre compte peut-être. Et du coup, une fois sur l'autoroute, j'en pouvais plus, je bouillonnais de rage. Et juste, on a roulé pendant 45 minutes. Et au bout d'un moment, on s'est posé dans une aire de repos pour camion. Et puis là, en fait, on a pu passer la nuit tranquillement. Pendant les jours qu'ils ont suivis, il n'y a pas de problème. On a compris un peu de nos erreurs. Et on a trouvé des super endroits où dormir tranquillement. Mais c'est vrai que c'était très impressionnant et c'est vrai que le soir, maintenant, je fais vraiment beaucoup plus attention à ce qu'on ne se fasse pas remarquer, qu'on n'allume pas trop les lumières ou le moins possible, de peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous voir parce que ça va être des dizaines et des dizaines de personnes. Parce que sinon, les fois où ils viennent tout seuls nous voir, où il y a juste une famille, en général, ils sont assez respectueux et après quelques photos, ils s'en vont rapidement et ils respectent notre intimité. Et donc maintenant, on sait que si on voit ces situations arriver, on partira directement et on se laissera pas entraîner dans de longues conversations avec des chefs de village. Là, on visite la ville de Mandou. Il y a énormément de bâtiments et de vestiges qui datent du XVe siècle à visiter. Et celui-là en particulier, c'est le harem d'un sultan qui avait environ 15 000 vierges. Petit truc super cool, on vient de récupérer notre amie Laetitia qui travaillait avec nous en Bulgarie et qui était en déplacement en Inde, c'est un pur hasard. Et petit truc moins cool, on est venu voir une cascade qui apparemment est magnifique, mais il n'y a pas d'eau. On est en pleine saison. Allez, en route, faut que tu retournes au boulot, en Bulgarie. Oh non. On te ramène à l'aéroport. Vite, Moi vite. je reste en été, hein, je pars pas en hiver. Nous voilà dans un temple dédié à Ganesh, qui est souvent représenté avec un corps de bébé et une tête d'éléphant rouge. Et on le retrouve assez souvent dans les temples qu'on visite. Donc il est assez important pour les hindous.